Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment renforcer vos genoux afin d'avoir des genoux qui sont véritablement forts parce que ce soit pour moi, que ce soit pour mes clients, c'est important d'avoir des articulations qui sont réellement fortes et qui peuvent être soumises tranquillement à différentes pressions sans maintenant se dire « Ah maintenant si je fais cet exercice je vais avoir mal au genou, ah si maintenant je fais ça je vais affaiblir mes genoux » et de ne pas avoir ce genre de raisonnement dans votre tête. Et le problème, c'est que maintenant, en société, on privilégie beaucoup plus ce travail musculaire. Comment avoir des muscles plus gros, comment avoir des muscles plus forts, plus puissants, ce genre de choses. Mais personne en a à foutre des articulations. Personne en a à foutre du renforcement articulaire. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes au niveau des genoux. Raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes ont mal aux genoux. Et du coup, pour répondre à cette problématique, j'ai décidé de structurer ma vidéo en 3 chapitres différents. Alors, on va tout de suite commencer par le premier chapitre. Et ce que vous devez comprendre, c'est que l'articulation du genou, tout comme l'articulation du coude, est ce qu'on appelle une articulation de compensation. C'est-à-dire qu'elle va réagir par rapport à ce qui va se passer au-dessus et en dessous d'elle. Donc là, en l'occurrence, au niveau des hanches et au niveau des chevilles. C'est-à-dire que maintenant, si on parle concrètement, si maintenant vous avez mal au niveau des genoux, si vous pensez avoir des genoux qui sont faibles, si vous voulez simplement renforcer vos genoux, ça se trouve, vous n'avez pas un problème au niveau de cette articulation en tant que telle. Ça se trouve, vous avez un problème au niveau de vos hanches, par exemple un problème de renforcement musculaire, un problème de mobilité qui fait que maintenant vous ayez mal au niveau du genou. Pareil au niveau de la cheville, que vous avez un problème de renforcement musculaire ou un problème de mobilité dans les différents plans dans lesquels peut travailler votre cheville. Ok ? Du coup, par contre, cette vidéo, elle est plus dirigée sur le renforcement de l'articulation en tant que telle. Du coup, je vais pas vraiment parler des compensations dans cette vidéo. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de très important que vous devez garder en tête si vous souhaitez résoudre différents problèmes au niveau de cette articulation-là. Ça marche ? Alors maintenant, on va passer au deuxième chapitre qui concerne le renforcement des genoux. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle du renforcement des genoux, on doit parler des quadriceps, c'est-à-dire la partie avant de vos cuisses, et des ischios, c'est-à-dire la partie arrière. Donc si on s'intéresse maintenant premièrement aux quadriceps, qui dit quadriceps dit quadri. Quadri du coup 4, c'est-à-dire 4 faisceaux musculaires différents. On a le vaste... on a le vaste médial, on a le vaste latéral, on a le vaste intermédiaire qui est un muscle profond et on a aussi le droit fémoral. Et ça va être important du coup de travailler les quadriceps dans leur globalité, mais la raison pour laquelle je vous parle des différents faisceaux, c'est parce qu'il y a un faisceau qui est plus important que les autres lorsqu'on parle de rééducation du genou, c'est le vaste médial. Du coup maintenant si on s'intéresse à l'anatomie, le vaste médial, ça va être du coup le muscle que vous voyez là. C'est un peu le muscle que vous voyez en forme de goutte dans la partie du coup médiale de vos cuisses. Du coup, ça va être cette partie-là. Du coup, la partie latérale, c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là, la partie médiale que vous voyez ici. Parce qu'une des fonctions principales de cette partie, c'est de stabiliser l'articulation du genou. Du coup, je vais vous proposer 2 exercices qui vont travailler les quadriceps et qui vont mettre un plus grand accent sur le vaste médial. On ne peut pas l'isoler, du coup c'est pour ça que je dis juste mettre un plus grand accent. Et je vais vous proposer un 3e exercice qui lui sera plus dirigé vers la mobilité. Ok ? Alors le premier exercice que j'ai envie de vous montrer, c'est le Peterson Step Up, qui est un exercice de rééducation mais qui est très important pour tout le monde. Que vous ayez maintenant des problèmes au niveau des genoux, que vous voulez simplement renforcer cette partie, le Peterson Step Up, c'est un exercice qui est vraiment très important. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Vous allez simplement surélever une jambe. Moi, j'ai pris les disques de musculation. On peut aussi prendre un tabouret. Ça marche également très bien. Et ma jambe qui va être du coup surélevée, je vais finalement me mettre sur la pointe des pieds. Ok ? Concernant la jambe qui est surélevée. Concernant la jambe qui, elle, reste au sol, je vais mettre mon pied à plat, sauf que je vais simplement surélever mes orteils. Et aussi, concernant le placement du pied, je vais placer mon talon du coup de la jambe qui est au niveau du sol, je vais placer mon talon là où commencent finalement mes doigts de pied de ma jambe opposée. Ça marche? Du coup, c'est ce que vous pouvez voir là maintenant dans la vidéo. Une fois que vous avez trouvé cette position, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement pousser sur la jambe qui est surélevée pour l'attendre et soulever du coup la jambe qui se trouvait au niveau du sol. Lorsque vous faites ça, la jambe qui est surélevée va se retrouver à plat, là en l'occurrence sur les disques de musculation. Et la jambe qui était maintenant au niveau du sol se retrouve maintenant surélevée. Lorsque vous allez la redescendre, vous allez reposer la jambe qui était au sol au niveau du sol sans toucher le sol avec vos doigts de pied.
Et avec la jambe qui est surélevée, vous allez simplement vous remettre sur la position sur vos doigts de pied. Du coup, hein, c'est peut-être compliqué à dire comme ça si je vous raconte, mais vous voyez très bien ce qui se passe au niveau de la vidéo. Donc ça va être le premier exercice qui va être très important de développer. Un deuxième exercice qui, lui, est plus compliqué dans la mesure où il demande plus de matériel, c'est de faire du traîneau inversé comme je vous montre là maintenant en vidéo. Normalement, dans n'importe quelle salle de musculation, vous avez des disques avec lesquels vous pouvez faire improviser un traîneau. Certaines salles, notamment la salle de CrossFit, peuvent avoir des traîneaux, du coup ça peut être sympa. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez simplement créer un traîneau vous-même en utilisant des disques de musculation. Vous passez simplement un élastique au niveau des disques pour pouvoir les tirer et vous placez les disques. Moi par exemple là dans la vidéo vous voyez là maintenant, c'est que je les ai placés sur un jogging et du coup le jogging va glisser sur le sol et du coup ça va être facile de ramener les disques en arrière. Du coup ça c'est un deuxième exercice qui est intéressant. Le troisième exercice que je vais vous proposer, du coup qui lui est un exercice de mobilité, ça va être cette fois-ci de s'intéresser à la partie latérale et de retirer différentes tensions qu'on peut avoir au niveau de cette partie. Moi, ce que je vous propose, c'est un exercice d'automassage qu'on peut faire avec un rouleau, que vous pouvez faire avec une balle de massage, tant qu'elle est assez dure. Commencer au-dessus et de vraiment descendre pour être juste au-dessus finalement de l'articulation du genou. Ça va être très important du coup de développer cette partie-là. Vous pouvez le faire du coup là comme je vous montre avec un travail de mobilité et d'automassage. Vous pouvez aussi le faire avec des étirements. Moi je trouve que les automassages sont beaucoup plus intéressants pour ce genre de travail. Et voilà tout simplement pour les exos des quadriceps. Ok, du coup là on a parlé des quadriceps et ce qui va être intéressant là maintenant c'est de parler des ischios. Parce que pour travailler les ischios, il faudra le faire de manière globale. Pas trop comme pour les quadriceps, ou même si on les travaille de manière globale, on va quand même essayer de diriger le travail vers le vaste médial. Là, ça va vraiment être de travailler les ischios dans leur globalité. Et savoir comment travailler les ischios dans leur globalité, c'est être capable de répondre à la question suivante qui est pourquoi on a des ischios, genre pourquoi on a besoin de ces muscles. Parce qu'on n'a pas simplement des muscles pour faire beau, chaque muscle a différentes fonctions. Et du coup, notamment, les fonctions principales des ischios, ça va être premièrement l'extension de la hanche, et deuxièmement, ça va être de fléchir les genoux. Du coup, logiquement, les exercices que je vais vous proposer vont permettre de travailler ces différentes actions-là. Je vais vous proposer 3 exercices, comme pour les quadriceps, sauf que là, les exercices que je vais vous montrer sont pris d'une chaîne YouTube qui s'appelle Physio Tutors, qui est une chaîne en anglais qui parle de kinésithérapie, qui parle de rééducation. C'est comme quelque chose, vraiment une chaîne très intéressante. Mon background, c'est que je suis un préparateur physique diplômé. Mais du coup, je m'intéresse moins à tout ce qui est kinésithérapie, raison pour laquelle j'ai pris mon inspiration de cette chaîne qui est vachement bien. Du coup, concernant les exercices, ça va être simple, vous allez commencer par faire un curl nordique. Alors, bien sûr, c'est pas un exercice que je vais conseiller si maintenant vous avez de fortes pathologies au niveau des genoux. Si vous avez une grande pathologie, ce qu'il vous faut, c'est un bon kiné, pas regarder une vidéo YouTube. Mais pour les autres, commencez simplement par faire cet exercice et vraiment d'y aller progressivement. Commencez simplement par la phase de descente, essayez un peu de freiner cette descente. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de la freiner davantage. Et au bout d'un moment, à force de freiner la descente, vous allez devenir bon dans ce mouvement. Et du coup, une fois que vous êtes capable de pouvoir lentement freiner cette descente, on va aussi pouvoir s'intéresser à la phase positive du mouvement pour pouvoir revenir en arrière. Ça marche ? Du coup, ça va être le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être un leg curl. Du coup, un curl au niveau des jambes. Du coup, là aussi, comme pour le premier exo, ça va être plus de travailler sur vos capacités de vos genoux à se fléchir grâce aux ischios. Du coup, là aussi, un exercice assez simple. Vous pouvez voir comment fonctionne. Simplement ramener les genoux vers vos fesses. C'est un exercice que vous pouvez faire dans n'importe quelle salle de muscu. Et le troisième exercice que j'ai envie de vous proposer, c'est simplement des extensions de hanches. Là aussi, vous pouvez utiliser une poulie. Généralement, dans n'importe quelle salle de muscu, il y a des poulies. Si vous êtes dans une salle de CrossFit, par exemple, où il n'y a pas de poulie, ce que vous pouvez faire, c'est simplement utiliser des élastiques. Ça marche ? Du coup, voici en ce qui concerne les 3 exercices de rééducation pour les ischios. Du coup, ça nous permet de clôturer le deuxième chapitre et ce qui nous permet aussi d'aborder le troisième et dernier chapitre qui est de simplement explorer ce qui se passe maintenant avec vos genoux. Une fois que vous avez commencé à bien travailler vos genoux et que vous voyez de beaux résultats, simplement commencez à explorer. Allez en full squat,
essayez d'aller en arrière, essayez d'aller en avant, essayez de faire de nouveaux mouvements, essayez aussi de faire des sissy squats. Faire des sissy squats, ça va bien travailler vos quadriceps. Parce qu'à partir du moment où vos genoux vont aller au-delà de vos doigts de pied, vous allez davantage mobiliser vos quadriceps. Du coup, ça va être un exercice vachement bon pour les quadriceps et qui va aussi mettre pas mal de pression au niveau de vos genoux. Du coup, c'est vraiment quelque chose à essayer lorsque vous commencez à devenir bon. Du coup, là, le but, simplement, garder un genou, garder un dos droit, ramener les genoux en avant en étant sur la pointe des pieds et descendre le plus possible. Un niveau qui est sympa d'atteindre, c'est celui que vous voyez là maintenant en vidéo. C'est simplement de descendre suffisamment afin d'avoir les tibias qui sont relativement parallèles au sol. Du coup, voilà. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions concernant la rééducation, la préparation physique, le mouvement, la santé, ce genre de choses, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée et j'aurai plus de vues, ce qui est vachement cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle aussi que j'ai un programme en ligne où je parle de ce genre de choses, où je parle de préparation physique, développer toutes les qualités physiques, mais aussi où je parle beaucoup de blessures, où je parle de rééducation, où je parle de posture, quels sont les bons exercices à faire, où je parle aussi de mobilité, comment restaurer de la mobilité. Là justement, je vous avais parlé des différentes compensations, là ça va être quelque chose d'intéressant. Et j'ai aussi un programme de mouvement où j'explique vraiment comment développer votre corps dans sa globalité, être capable de ramper, être capable de grimper, de passer en inversion, faire du travail de rythme, ce genre de choses. Et donc voilà, il y a la réduction qui est encore bonne jusqu'à aujourd'hui, du coup mercredi aujourd'hui jusqu'à minuit. Du coup, si ça vous intéresse, allez sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Et donc voilà, c'est tout. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye!